Les parents narcissiques vont créer de la fantaisie, ils le feront parce qu'ils veulent être perçus différemment. Ça pourrait être en simulant une personne qu'ils ne sont pas ou encore en simulant posséder une chose qu'ils ont toujours voulu. Par exemple être un grand homme musclé, un artiste de musique à succès ou une belle femme. Vous pouvez désirer l'une de ces choses vous-même, et c'est pourquoi le parent narcissique joue ce rôle. C'est aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas assez bons tels qu'ils sont. Ils sont esclaves de leurs désirs, qui ne peuvent jamais être satisfaits. Les narcissiques ont souvent beaucoup de succès au début. Regardez n'importe quel narcissique qui est célèbre, et vous verrez que cela se vérifie. Après leur succès initial, vous les voyez tenir à cela, pour le reste de leur vie. Ils ne progressent jamais réellement en tenant juste à ce qu'ils avaient autrefois. Ils ne sont pas capables de succès à long terme dans quoi que ce soit. Et c'est pourquoi vous vous retrouverez vous accrocher à ce que vous avez vu au début, parce que vous savez qu'ils ne sont pas capables de succès supplémentaire. C'est le maximum que vous puissiez voir d'eux. Et c'est pourquoi ils ne prennent même pas la peine d'essayer de faire fonctionner les choses. Ils ne gaspilleront même pas leur temps à y penser. S'ils croyaient vraiment qu'ils étaient capables de faire fonctionner les choses, ils essaieraient au moins d'entreprendre des choses pour y arriver. Ceci est une autre raison pour laquelle ils deviennent narcissiques. Ils veulent tellement plus, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Donc il en résulte un auto-sabotage, jusqu'à en devenir haineux de colère, et envieux de votre progression ou de votre succès. En surface ils semblent si sûrs d'eux et confiants. Mais ceci n'est rien de plus qu'un masque. La vraie personne n'a aucune confiance en elle-même, du moins pas à long terme. Ils peuvent faire semblant, et agir en tant qu'acteurs pendant une courte période de temps. Mais ce sont juste des mots, et ils n'ont aucune capacité de transformer ces mots en action. Ils ne veulent pas que vous les aidiez, ils veulent juste que vous essayiez de les aider. Cela leur donne un approvisionnement narcissique. Ils sont prêts à se détruire et sacrifier leur propre avenir, si cela signifie vous causer des dommages émotionnels et psychologiques. Ils se voient beaucoup plus importants qu'ils ne le sont réellement, mais ils voient leur vie comme étant moins précieuse que vos sentiments. Votre état émotionnel représente tout pour eux. Ils déterminent tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Parce que leur vie tourne autour du fait de provoquer une certaine émotion en vous, puis en obtenir une réaction. Ce qui est une forme d'approvisionnement narcissique. Et cela montre à quel point ils apprécient votre vie, s'ils sont prêts à investir autant de temps et d'efforts pour essayer de la détruire. La chose la plus triste chez le parent narcissique est que, bien qu'ils se retrouvent seuls et misérables à la fin, ils avaient auparavant en fait tous les outils dont ils avaient besoin pour créer ce qu'ils ont toujours voulu. Mais ils ne le voyaient tout simplement pas. Ils étaient trop occupés à profiter de l'enfant bouc émissaire et de saboter son état émotionnel futur, plutôt que de se concentrer sur la construction d'une vie dont ils pourraient être fiers, ou encore se concentrer sur leur progrès dans la vie. Donc ils vous feront rêver pendant des années et rien ne changera réellement. Vous pourrez prendre conscience de cela et vous rendre compte qu'après tant d'années, rien n'a changé. Ils vont souligner les choses qu'ils ont faites pour vous comme le fait d'avoir donné plus que vous. Mais repensez au début à toutes les choses qu'ils vous ont dites, à tous les plans pour l'avenir. Est-ce que ces choses se sont produites? Non, ce n'étaient que des promesses vides, qu'ils n'avaient jamais prévu de remplir. Alors concentrez-vous sur le présent. Avez-vous rêvé de tout cela? Je peux parier que cela n'a jamais été ce que vous attendiez, et cela n'a jamais été ce que vous vouliez. Cela n'avait rien à voir non plus avec ce que le narcissique vous a dit dans les débuts. Souvenez-vous de tout ce qu'ils vous ont promis, repensez-y. Et quand vous faites cela, vous verrez que vous n'avez aucune raison de penser que ce sont des sources crédibles. Ils ne veulent pas faire d'efforts pour vous aider à améliorer votre vie. Et pour être honnête, ils ne veulent même pas voir vos progrès de toute façon. Alors que font-ils? Ils abandonnent. C'est leur mentalité. S'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, ils n'essaieront même pas. Ils abandonneront tout simplement. Comme vous devenez adolescent et que vous trouvez votre identité, le parent narcissique vous rabaissera. Il vous fera sentir que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Le parent narcissique ne veut pas que vous ayez une relation. Il est à remarquer que certains pères deviennent très en colère et insultés quand leur fils commence à s'intéresser aux filles. Chaque fille rencontrée qui connaisse ce genre de père ressentent la même chose, ils n'aiment pas que leur fils leur parle ou qu'il soit avec elle. Ces parents sont extrêmement envieux de leur enfant bouc émissaire et de toute relation, même des amitiés qu'ils peuvent avoir. Et la raison pour cela est que le parent narcissique n'a pas rencontré autant de filles qu'il le voulait. Le parent narcissique n'avait pas beaucoup d'amitié à cet âge et il se sentait seul et isolé.
Donc maintenant toute relation ou amitié que vous rencontrez sera accueillie avec colère, envie et sabotage. Ils changeront votre perception de vous-même, afin que vous vous voyiez différemment de ce que vous êtes réellement, et ils feront cela en utilisant des tactiques de dévaluation. Ils critiqueront votre physique, la façon dont vous parlez, dont vous marchez, la façon dont vous vous habillez, et tout à quoi vous vous intéressez. Si vous leur demandez ce qu'ils aiment vraiment en vous, ils auront du mal à nommer une seule qualité. Mais vous savez qu'il y a de bonnes qualités en chaque personne. C'est ainsi que vous savez qu'ils recherchent intentionnellement uniquement le mauvais en vous. Ils ne vous regardent pas à partir d'un point de vue équilibré, afin qu'ils ne puissent jamais rien voir de bon en vous-même même s'ils essayaient. Donc, ils vont cibler et déformer votre perception de vous-même, et voir uniquement ce qu'ils veulent voir, à savoir une perception négative. Ils déformeront également votre perception des gens qui vous entourent, et cela pourrait concerner d'autres personnes de votre famille, vos amis ou votre partenaire. En somme, toute personne qui aime passer du temps avec vous sera instantanément dévaluée par le parent narcissique. Si ces personnes vous aiment ou veulent passer du temps avec vous, le parent narcissique aura le sentiment qu'ils vous éloignent de lui. Ils perdent leur animal de compagnie, leur esclave, leur principale source d'approvisionnement narcissique. Le parent narcissique ne veut pas partager votre attention et votre validation d'eux avec quelqu'un d'autre. Ils sont aussi extrêmement envieux que vous ayez des amitiés ou relations en raison de leur réponse à leurs antécédents stress post-traumatiques. Quand vous obtenez tout ce qu'ils n'ont jamais pu avoir à votre âge, cela leur rappelle à quel point ils se sentaient limités dans leur enfance ou jeunesse, et cela les provoque automatiquement. Si le parent narcissique a du mal à changer votre perception des gens autour de vous, et que vous continuez à passer du temps avec eux, il ne leur reste plus qu'une seule autre option, qui est de créer une campagne de diffamation. Le but de la campagne de dénigrement est de faire en sorte que tout le monde vous voit de la même manière que le parent narcissique vous voit. Ceci est conçu pour vous isoler et vous empêcher d'établir de nouvelles amitiés ou de nouvelles relations. Cela peut avoir un effet néfaste sur votre cercle social et potentiellement sur la communauté dans laquelle vous vivez. La campagne de diffamation promeut le narcissisme. Non seulement tout le monde vous verra de la même manière, mais tout le monde bientôt commencera à agir de la même manière que le parent narcissique. Il semblera que tout le monde soit en train de développer des traits narcissiques, et malheureusement ils le seront. Demandez-vous quel genre de personne changera ses croyances avant même de vous avoir rencontré. Ils fondent leurs opinions et impressions de vous à partir de ce qu'ils ont entendu du parent narcissique. Cela signifie que ce sont leurs acolytes, ce sont des catalyseurs, ils permettent l'abus et la manipulation. Tout est une question d'isolement, afin de vous mettre une barrière, afin de vous empêcher d'accéder à des ressources financières. Le parent narcissique veut vous garder intégralement pour lui pour toujours. Et tout individu qui essaie de se mettre entre vous et lui sera dévalorisé et vous également. Le parent narcissique est exhibitionniste. Parfois, ils veulent être la star, le centre d'attention. D'autres fois, ils voudront que l'enfant bouc émissaire soit l'étoile, et ainsi prendre toute l'attention dirigée sur lui. Ce n'est pas un accompagnateur qui veut que l'enfant bouc émissaire brille. Ils veulent au contraire exploiter et humilier leur enfant bouc émissaire. Le parent narcissique rit dans les coulisses en pensant « Oui, maintenant tu sais ce que cela fait de se sentir comme un extraterrestre isolé qui lutte. Maintenant tu dois expérimenter tout ce que j'ai enduré, mais pour toi ce sera 100 fois pire. Maintenant je me sens soulagé de mon stress post-traumatique, de ce que j'ai dû expérimenter en tant qu'enfant. » Ils veulent recréer toute la misère à laquelle ils ont dû faire face, juste pour pouvoir voir l'expérience du bouc émissaire qui se répète, et encore une fois, leur stress à côté ne semble plus si grave. Maintenant parce que l'enfant bouc émissaire est en train de le subir, et c'est bien pire que ce que le parent narcissique a jamais dû subir. Les affrontements du bouc émissaire doivent apparaître pires aux parents narcissiques pour que les traumatismes de leur jeunesse ne semblent pas aussi mauvais. Les comportements des parents narcissiques ont leurs origines dans le passé de quelqu'un qui n'a jamais eu une enfance convenable et n'a jamais eu la chance d'expérimenter de nombreuses relations ou amitiés. Le parent narcissique a probablement subi des difficultés financières, il était seul et isolé. Alors maintenant ils veulent prendre leur fortune de leur enfant bouc émissaire, qui pourra éventuellement grandir en faisant plus tard de même à leur enfant. Concentrez-vous sur votre développement personnel et votre vie. Fixez-vous des objectifs et avancez. Souvenez-vous de toutes les choses que vous aimiez tant faire, avant qu'ils ne vous mettent à plat. Trouvez la cause profonde de votre codépendance, et travaillez sur votre guérison, afin que vous n'attiriez plus ce type de profil.
en espérant que cela puisse vous éclairer un peu et que cela puisse vous éviter de tomber dans leur piège. Ou encore d'en sortir le cas échéant, si vous êtes en ce moment dans une relation avec un narcissique. Courage à vous. Et gardez toujours en tête qu'il est toujours possible de s'en sortir. Personne n'a été créé pour vivre dans une impasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir dans mon travail. À une prochaine vidéo.